Hey, hey, hey. Bon, alors, on va pouvoir parler de cet UFC 276. Qu'est-ce que t'en as pensé déjà globalement avant qu'on rentre un peu dans le détail? Je pense qu'on va parler surtout des trois combats principaux. On verra si on dévie un peu après. Ouais. Alors, Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que moi, t'as vu? j'ai trouvé que c'était un bon UFC qui répond quand même aux attentes qu'on avait pour la plupart, je pense, des personnes qui aiment le MMA. On se doutait un petit peu des résultats. Il n'y a pas eu de grande surprise. Après, je trouve que les matchs ont été intéressants et alors bien sûr sur les combats majeurs, mais tu vois, moi j'ai bien aimé aussi le combat de Robbie Lawler, j'ai bien aimé voir Jim Miller et Cerrone combattre. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des, des combats qui étaient chouettes en undercard, Ouais, qui avaient un autre rythme. Cerrone Miller, on avait l'impression de voir du MMA un peu plus old school, mais je trouve que on n'a pas été forcément surpris, mais la qualité était là, même si on pourrait se dire que Adesanya aurait pu passer la troisième à un moment donné. Mais ça, à la limite, on va en discuter un petit peu à ce niveau-là, même si pour moi, son opposant était vraiment quelqu'un de sérieux. Et j'avais lu pas mal de choses comme quoi les gens disaient, ouais, bon, en gros, il s'en fout, ça va être facile. Et hmm, je pense pas que ça a été si facile que ça. D'un point de vue stratégique et d'un point de vue même vécu dans la cage, on sent que c'était quand même. ouais, carrément, ouais. Bah, moi, ce que j'ai trouvé, alors j'ai pas regardé tous les combats de l'undercard et tout. Robbie Lawler, j'ai regardé juste quelques passages et tout, mais j'avais pas beaucoup de temps, donc je me suis concentré sur les trois combats et tout. Et Lawler, j'aime bien, mais enfin, je le connais par cœur, donc je suppose qu'il ça a été pas mal de brawling, hop, voilà. Avec l'âge, C'est ça. c'est une technique, on va dire, une approche qui fonctionne forcément moins bien quand on a pris beaucoup comme lui dans la gueule. Donc, Ouais, ouais. enfin, il se fait mettre KO technique à la fin, c'est ça Ouais, ou... ouais, ouais. Son opposant était intéressant parce qu'il a beaucoup utilisé les coudes. Chose qu'on voit quand même pas encore beaucoup, je trouve, à l'UFC, qu'on voit davantage au One, normal, Ouais, hein, avec les beaucoup de tailles qui viennent. Mais tu ouais, vois, il y avait tout un travail où le gars a avancé avec coup de coude, quoi, pas descendant, mais tu vois, c'était une espèce de coup de ouais, coude avancé. Et tu sais pas s'il prend l'avant-bras ou le coude, mais qu'il l'a sonné et il l'a fait à plusieurs reprises. Après, il réenchaîne avec un coup de coude. Il y a eu un nombre de coups et de percussions données qui était assez impressionnant de la part des deux, quoi. d'une Ouais. part et d'autre. Ouais. Et ça, Et c'était Lawler, vraiment. c'est un peu sa spécialité, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah après, je me suis fait la même réflexion au début du match. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il va un peu changer? Parce qu'avec les années, il prend quand même cher et il reste spontanément dans un combat très brawling et avec des jeunes qui donnent plus, qui donnent mieux, Ouais. qui donnent plus précis et automatiquement avec l'âge, ce qui fait que on a un temps de réaction plus long. Et je pense que mine de rien, sur certaines frappes, bah, c'est ce qui va faire qu'il va perdre l'ascendant ou même complètement perdre la notion et se prendre plein de coups dans la tronche après et malheureusement Ouais. tomber KO. Quoi. Mais son adversaire, je le connaissais pas trop. C'est vrai que les quelques phases que j'ai vues, je trouvais sympa parce qu'il arrivait à placer vraiment des enchaînements type boxe, mais effectivement, il y avait des coups de coude qui passaient. Donc, enfin, j'ai pas vu un travail style Muay Thai. Je sais pas s'il vient du Muay ou quoi, Je crois mais pas. je voyais de la boxe avec des coudes, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, Et, c'est. et, euh, et, et il donnait, tu vois, on dit souvent aux gars, allez-y, lâchez, libérez-vous et tout. Il offrait énormément, il a créé énormément d'opportunités. À la fin du premier round, je sais plus il y avait combien de frappes, mais c'était déjà énorme, surtout pour ces catégories de poids. On n'est pas chez les ultra légers, hein, donc je trouve que c'était impressionnant de voir ça. Et le premier round, j'ai trouvé que Lawler gérait plutôt bien, même s'il s'en prenait un paquet dans la tête et malheureusement on sait Ouais. que ça joue très vite, surtout sur 5 minutes et Ah ça bah oui. esquinte quand même bien la tête et bien le corps. Mais au global, moi, ce que j'ai trouvé, c'est ce qu'il disait, je crois, dans les commentaires, Cormier, Rogan, ça, c'est que je crois il y avait quasiment pas eu une tentative de, enfin, pas de takedown réussi, je crois. Enfin, il n'y a pas eu de sol, quoi, quasiment en tout cas, dans les combats que j'ai vus de ce UFC, je sais pas dans l'undercard, mais c'est fou, là, en fait, alors, est-ce que c'est les combattants choisis, les match-up qu'on fait ça ou quoi? Mais on a vu, nous, on regarde l'UFC depuis la fin des années 90, on a vu des phases, où c'est dominance striking, dominance sol, dominance lutteur, machin et tout. En ce moment, j'ai quand même l'impression qu'on est quand même sur une phase pas mal striking, même Complètement. fortement striking, quoi.
Complètement. Là, je te dis sur les combats, lesquels sont allés au sol. Il y a, bah alors, t'as pas vu Sean O'Malley, Pedro Munoz, Ah mais si, c'était je l'ai vu pareil. celui-là. Je l'ai vu, Ouais, ouais. bon, t'as vu, il y a eu un poké, c'est un peu dommage. Ouais, Alors, si, il y a Cerrone Miller qui y est allé. ok. Ah oui, il y a Uriah Hall. Qu'est-ce qui s'est passé avec Muniz? Mince, je m'en souviens plus. Ah, je Ah savais ouais, même pas qu'il combattait Uriah Hall. ouais, ouais, mais il était en undercard. Oh, je crois qu'il était tu sais, dans les tout premiers combats. Mais ouais, bah hormis Cerrone et Miller, sinon c'est vrai que si on prend bon Pereira, Stickland, c'était logique. Holloway, Volka, c'était logique aussi. Et Adesanya, alors à Cannonier, on pourrait se dire pourquoi il a pas tenté plus tôt. Et d'ailleurs, c'était dans les commentaires quand il y avait Rogan et toute la clique qui était en train de commenter. Il disait mais pourquoi il rentre pas? Pourquoi il rentre pas? Dès le premier round, il aurait peut-être plus pu rentrer, mais bon, après, c'est facile à dire Mais quand oui. on est en train de regarder. T'as un gars en face qui est tellement long, tellement fort dans ses percus et qui bouge tellement bien que le cadrer pour le mettre dans la cage, c'est pas évident. Puis alors le faire tomber, c'est une autre histoire. Ben, moi, je trouve que Adesanya, il a ce côté, cet effet un peu Mayweather. C'est-à-dire que tu vois des mecs qui sont des mecs qui maulent les autres, quoi, enfin, vraiment, Cannonier, tu vois, et le mec est puissant, tout ça, mais il avait fait la même chose avec d'autres. Et d'un seul coup, bah, ces mecs-là, ils arrivent plus du tout à avoir leur jeu habituel. Enfin, on dirait plus les mêmes combattants, tu vois. Et Mm. enfin, du coup, il y a un côté un peu frustrant de se dire, putain, pourquoi il fait pas comme d'habitude? En fait, il y a une raison, quoi. Bien sûr. Mais je pense, que c'est la menace qui représente Adesanya. C'est pas que ce soit le plus puissant et tout, mais dès que tu te rapproches, dès que tu rentres dans sa zone de combat, bam, c'est la punition. Bah, en fait, t'as plus envie d'y aller, quoi, au bout d'un moment. Je pense qu'il y a un impact, mais on le sait, hein, pour ceux qui ont pu tourner avec des personnes longilignes, on en trouve beaucoup bah, dans les box pieds-points, on en trouve beaucoup en mouet, longiligne, grand et dans la même caté que toi, et tu te dis, mais c'est pas possible, il est pas dans ma caté. Ouais. Et l'impact à chaque fois, c'est pas du tout pareil qu'un mec qui est plus rugueux. Alors oui, ça Hmm. fait mal, mais c'est pas du tout la même sensation. Et c'est vrai que si on rentre dans leur distance ou qu'on n'arrive pas du tout à gérer cette distance-là, ça pique rapidement et t'as pas, comme tu dis, t'as pas envie. T'as pas envie de jouer. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, spontanément, tu fais des allers-retours en souhaitant que ça passe. Et tu vois, Cannonier, c'est ce il a testé. Hein. Il tentait de faire des avancées, mais à chaque fois, il y avait ça entre lui Ouais. et des seniors qui, en plus, est hyper à l'aise, gère super bien sa distance, a des super mouvements de tête, a des super mouvements de corps, quoi. Il est vraiment hyper athlétique dans sa manière de bosser, ce qui fait que toi, quand déjà t'as peur, tu tentes de mettre un scud pour faire un peu mal et que ça passe à ça à chaque fois, et en plus tu risques de te prendre un retour en kick, Ouais. ouais, t'es pas super chaud. Hein. Ben oui. Et puis il est dur à emmener au sol. Hein. La phase où ils étaient dans la cage, et où tu vois qu'il était en gréco en train de chercher à Hmm. l'emmener et que Adesanya un peu plus haut, il mettait son bras devant, il poussait un peu comme en taille et autres. Tu dis ouais, compliqué, très très compliqué. Bah, les longilines comme ça, ouais, c'est sûr que enfin, sont souvent, même quand tu regardes dans la boxe anglaise et tout, c'est toujours des mecs ultra, ultra durs à combattre, qui font souvent très mal, alors qu'ils n'ont pas l'air d'être des mecs forcément toujours les plus puissants, en tout cas Mm, mm. physiquement parlant, tu vois, je Mhm. parle. Mais on voit que, enfin, tu vois, ça tombe comme des mouches, quoi. Les longilignes ultra secs comme ça et tout, faut s'en méfier, quoi. Ouais, Il y a le levier, je pense aussi, l'effet de levier, tu vois, avec des membres longs comme ça. Il y a un truc qui se crée, mais ouais, t'as, MVP, hein. Tu regardes MVP. ouais, MVP, regarde même s'il y a des moments où on peut ne pas être d'accord avec sa manière de combattre et autres, n'empêche que quand il touche, en plus lui venant du point fighting, où il est vraiment, je fais une vague de coups, quoi, de deux trois coups et je repars très vite, t'as même pas le temps de gérer la distance que tu t'es déjà pris une frappe, le mec est déjà parti, toi tu peux même pas remiser, c'est hyper compliqué comme type de jeu. Et Adesanya, il a ce côté-là quand il accélère par moment. Souviens-toi avec Silva, on l'avait vu où ils avaient joué un petit peu les deux, avec des timings très précis et des prises de distance vraiment importantes où là, ça devient très compliqué pour aller remiser, alors encore plus dur pour rentrer dans des phases de lutte. Hein. ouais. Bah, du coup, c'est vrai que la question, elle se pose quand même par rapport à Pereira, là. Donc, on a vu mon Strickland, je pense que, enfin, c'est pas que sa stratégie était pas bonne, mais
de toute façon, il serait resté à distance. Il se faisait, enfin, il allait pas avoir l'explosivité et non plus l'allonge pour être à armes égales avec Pereira. Donc, d'avancer constamment sur lui, ça aurait pu être une bonne stratégie. Sauf que l'autre, on sait qu'il a quand même un historique, un pourcentage de KO quand même conséquent. Et là, enfin, ouais, il l'a mis KO. Enfin, il a pris son temps, mais il a pris et ouais, c'était super le timing parce qu'il y avait tout quoi. Il y avait le timing, la précision de la zone qu'il a frappé, tout ça. Et c'est vrai que je trouve que physiquement, il a un peu les mêmes attributs qu'Adesanya. C'est ultra propre techniquement aussi. Tu vois, il y a très peu de déchets. Et c'est là où je pense qu'Adesanya, il a quand même. C'est là que je trouve qu'on voit qu'il a un gros avantage avec son allonge. C'est pas grâce à ça que c'est le meilleur, hein, mais son avantage est quand même. Enfin, il joue beaucoup de ça dans sa notion il a un super coup d'œil, hein, il gère hyper bien la distance, mais c'est quand même toujours plus facile de bien gérer la distance quand c'est toi qui as un gros avantage d'allonge, tu vois. Et avec Pereira, je trouve je vais pas regarder les stats d'allonge et tout ça des deux, mais je trouve que ils ont ce même type de physique, sauf que Pereira, il prend moins de risques, il a plus sa garde et tout ça. Adesanya, il repose énormément sur ses réflexes, son coup d'œil, et du coup, potentiellement, il peut en prendre dans la gueule plus que Pereira, je pense. Et puis, Pereira, il envoie, quoi. Donc, ça va être intéressant. C'est un peu, tu sais, à la Jones dans cette capacité à gérer les distances. Et quand on l'avait vu à l'époque combattre quelqu'un qui était de sa taille, où à ce moment-là, on s'est dit, tiens, là, il a un vrai danger quand quelqu'un a la même allonge et qui, d'ailleurs, pour moi, il avait perdu le premier combat qu'il avait fait pour sa défense de titre. Mais Là, tu parles contre qui, toi? Contre Gustafsson. Ouais, contre Gustafsson. Le premier combat, hein. Le deuxième, Oui, oui. il n'y a rien à dire. Mais le premier, pour moi, il avait perdu. Tu vois. Après, on peut dire il devait plus chercher le champion, etc. Mais bon, je pense que clairement, pour moi, il avait pris l'ascendant sur plein de choses. Et en plus, on s'attendait vraiment pas à ce qu'il mette autant à mal Jones. Mais pour revenir surtout sur cette idée-là, c'est que une fois que il y a eu quelqu'un qui a eu la même allonge et le même type, quoi, un travail où la gestion de l'allonge était différente, on a vu qu'il a eu du mal à gérer. Bon, sur un match, hein, le second, il a vraiment dominé. Là, je me pose la même question. C'est-à-dire que moi, je me suis fait la remarque en regardant le match avec Strickland, c'est que à un moment donné, j'ai trouvé qu'il était très grand, son opposant, et je me suis dit, tiens, ça va jouer. Et effectivement, s'il rencontre Adesanya, comme moi aussi, j'ai pas regardé les stats d'allonge, mais je me pose la question s'ils sont pas équivalents. Alors il y en a un qui est plus explosif, en tout cas qui est beaucoup plus mobile que l'autre, mais comme tu dis, l'autre est plus classique et plus académique. Et dans sa façon de combattre très académique, on sent qu'il prend son temps, il sait où il tape, et vu qu'il n'a pas peur apparemment du corps à corps ni du sol, tu sens que le combat il risque de vraiment jouer en boxe. Et là, dans ce qu'on a vu, c'est vrai que Adesanya, il a un vrai danger, même si le gars, il fait pas rêver. Tu vois, comme ça, hormis son palmarès de fou, mais tu vois, c'est pas quelqu'un que l'UFC va mettre particulièrement en avant, à mon avis, parce que il fait pas le show. T'as vu l'entrée d'Adesanya, il était complètement ouf. Il vient en espèce d'Undertaker. Je crois que c'était le son de l'Undertaker, etc. C'était super drôle. Son adversaire, son futur adversaire, c'est pas ça. Hein. C'est moi, j'ai un boulot à faire, j'y vais, je viens et je termine le truc. Hein. Ouais, c'est sûr, mais je pense qu'enfin, c'est quasiment certain, parce qu'on voit qu'ils sont en train de faire monter la sauce là. Ils l'ont fait venir pour quand même créer un truc, tu vois, que de se dire bon on a trouvé le seul mec qui a réussi à mettre KO Adesanya voilà, enfin là il montrait, on avait Adesanya, on avait Pereira qui regardait le combat, on le voyait, ils le font jamais ça quasiment, ils ont mis en incrustation l'image de Pereira pendant le combat de Adesanya et tout, donc on voit vraiment ce qu'ils ont envie de faire, mais ouais, là, c'est sûr que peut-être qu'en tant que champion, oui, il va pas faire rêver comme Adesanya,
mais il y a un vrai danger, quoi. Pour moi, là, cette fois, Adesanya, j'ai re-regardé exprès les deux combats qu'ils avaient fait c'était en K1, je pense, ou je sais Ouais, plus, le kick, ouais. en kick. Et c'est serré, hein. Enfin, là, faut pas se dire non plus que c'est plié et que Pereira, il l'a battu 2 fois et tout, parce que sincèrement, la première fois, c'est discutable, tu vois, je trouve. Enfin, je sais pas si tu les as vus, toi, mais J'ai vu. ouais. Je trouve que c'est hyper proche et que la victoire aurait pu aller à l'un comme à l'autre, tu vois, sans que je sois choqué, en fait. Bon, la deuxième fois, il y a le chaos, mais avant le chaos, il n'était pas en train de se faire exécuter, Adesanya, tu vois. Un élément qui va jouer beaucoup, c'est la cage. Quelle cage ils vont choisir? Ouais. S'ils prennent, parce que pense bien que vu qu'ils ont deux types de cages, ils en ont une qui est grande et une autre qui est un petit peu plus petite. Adesanya, il sera mieux dans une grande cage. Il est Ouais. beaucoup plus mobile. Et la grande cage est plus grande qu'un ring de boxe. Ça va Mm. jouer. Ouais. Toi, je pense que cet aspect-là qui paraît anodin comme ça, il est hyper important, notamment dans un type de combat où tu sais que les deux vont striker et où la mobilité des lors va être hyper importante parce que ça m'étonnerait que les deux rentrent en opposition Mm. dure, genre à toi, à moi, et puis on verra lequel va tenir. Ça va être beaucoup de mobilité parce que Adesanya va pas changer sa manière d'eux. Ouais. Et l'autre au niveau académique, il sait que dès qu'il shoot, si tu regardes, il redécale à chaque fois, il repart en arrière ou il tourne. Donc il a vraiment une boxe académique. La taille de la cage et donc la manière dont il va être possible de cadrer l'un ou l'autre, ça va être, à mon avis, déterminant dans le combat. À moins que peut-être un des deux se dise je vais aller au sol, mais ça paraîtrait complètement. Ouais, surtout que il y en a aucun des deux qui excelle, ou en tout cas où tu peux te dire tiens, là il a un vrai avantage et il a un intérêt à y aller, quoi. J'ai Ouais, regardé juste pour le fun, Adesanya 203 centimètres d'allonge et ouais. 200 pour Pereira, donc Tu vois, on va être dans la quasiment, même chose. Ouais. ouais, c'est ouf, hein. Et Mais ça, ça va être intéressant. Après, c'est un paradoxe, mais je pense que pour une fois, le champion sera challenger pour montrer aux gens que bah, il a été mis KO une fois, il a perdu 2 fois. Bah, c'est fini. Maintenant, il est à l'UFC. Maintenant, il est champion. Maintenant, plein de choses. Et peut-être ça sera peut-être plus difficile à gérer parce que au fur et à mesure, psychologiquement, tu prends quand même une assise. En plus, tu sais que tu domines vraiment les adversaires que tu as. Et d'un coup, tu risques de tomber sur un mec où tu sais pas, tu l'as pas combattu dans ces règles-là, tu as quand même perdu 2 fois et ça, qu'on le veuille ou non, quand on est ouais. en compète et qu'en plus les seuls échecs qu'on ait eu, c'est par rapport au même gars. Mmh. Bah, que tu le veuilles ou non, il y a le principe de la bête noire, puis après il y a les trucs tout cons que tout le monde a, hein, jamais 203, quoi, tu vois, les trucs qui Ouais. psychiquement peuvent énormément influer sur ce qui va se laisser se permettre de faire. Ça se trouve, il sera juste moins mobile, mais ce moins mobilité à la même taille pourra faire que, à la place de faire ça, bah, il le fait un peu moins et bam, il peut prendre un coup. Le match, ça va être vraiment sympa à voir. Ça se trouve, on va s'ennuyer pendant 5 rounds, hein, mais C'est un risque. ouais, puis bon, en même temps, c'est des champions, les mecs veulent, quoi, on comprend pourquoi on peut s'ennuyer. C'est toujours la même chose. Nous, on veut du show. Oui. Et athlétiquement parlant, moi, souvent, je me mets du côté fanboy et puis je me mets du côté Oui. athlète et je me dis, détends-toi. Les mecs, là, c'est quoi. Ils doivent gagner. Leur but, c'est pas, je fais du show, je fais du spectacle, hormis quand on est en fin de carrière ou qu'on sent que là, il faut vraiment passer un gap. Mais sinon, là, on est au top du top, on est dans l'élite. T'as la ceinture en plus, où tu cherches la ceinture, tu déconnes pas. Quoi. Oui. Tout est Mais Chandler, tu tu vois, par exemple, il joue beaucoup, mais Mmh. Chandler, on sait que on l'attendait, il s'est fait péter la gueule, il repart, on sait que c'est quelqu'un qui aime le show, mais il joue avec le show pour être pris toujours à un niveau au-dessus à un moment donné. Là, on n'est pas dans les mêmes sphères. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a des moments, enfin, moi, je vais jamais dire, voilà, enfin, remettre en question tout ça, parce que on sait que c'est quelque chose de très dur et tout, de combattre. Mais c'est vrai que quand tu vois, là, il y avait le combat de Rose Namajunas contre Mm. Esposa, bon, c'est dur à regarder, quoi, parce qu'il Mm. se passe vraiment rien, quasiment, quoi. Tu vois? Et donc oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vrai qu'Adesanya nous a fait déjà des combats chiants, Ouais. avec notamment Romero. Ouais, bien sûr. Bah, il C'était fallait le chiant. gérer, le Romero. Hein. Oui, bah faut le gérer, c'est ça. Donc là, il y a une vraie menace en face et tout, mais
comme tu dis, côté fanboy, bah, t'es là, t'es déçu. Et côté connaisseur, tout ça, bah, tu dis, ok, je comprends, tu vois, t'as pas envie d'y aller en fait, c'est normal, quoi. Mais donc, à voir si les deux se méfient beaucoup. Je pense que quand même, Adesanya, même s'il met des KO, il a pas le KO punch et que Pereira va quand même beaucoup moins se méfier. Ça va être Adesanya qui va être, à mon avis, quand même un peu plus méfiant et très stratégique. Et donc, bah, ça peut faire un combat un peu moins excitant, quoi. Mais il va pas nous faire un combat comme contre Gastelum, quoi, par exemple, tu vois. Ouais, Où, ouais, ouais. il va pas se mettre à faire une guerre. Ce qui est marrant parce qu'il l'a très peu fait, ça. Je sais Ouais. pas si c'était pour gagner stratégiquement, tu vois, gagner en popularité, parce enfin, c'est le genre de combat qui Ah bah te oui. fait gagner en popularité d'un seul coup, quoi. Mais ça te fait perdre des années de vie. Enfin, tu vois, Exactement, c'est c'est toujours ça. le Faut problème, c'est que savoir ce que tu veux. Ouais, mais tu vois, s'il gagne contre Pereira, après, il faut qu'il change de KT parce que il va s'ennuyer. Bah, là, d'ailleurs, on va parler de Volca après, mais ouais. euh, c'est des mecs, ça y est, ils ont nettoyé la KT. On peut toujours dire qui reste et on attend la nouvelle génération, mais faut que ça puisse bouger, faut qu'il y ait de l'entrain, de l'envie, et quand t'as quelqu'un qui est vraiment complètement dominant dans ta KT, au bout d'un moment, psychologiquement, je sais pas ce que ça fait, mais ça doit être un peu complexe pour les combattants. Alors que quand tu dis, allez, il y a un intérim, un titre intérimaire ou un title shot qui est remis à zéro, et là, faut se bouger, ça peut bouger toute la division et vraiment créer des choses intéressantes. Ouais, mais il a galéré, quoi. Contre de Polish Power, là, Blakovic. Ouais, Blakovic, hein. Parce il va, alors peut-être pas systématiquement, mais il va se retrouver contre les mecs qui font quasiment sa taille en hauteur, Ouais, qui ouais, ont plus ou moins son allonge, qui sont plus puissants physiquement. c'est vrai. Donc, parce que en fait, même debout contre Blakovic, il avait quand même mangé, j'avais été surpris. Ah oui, Mais là où la différence s'est vue énormément, c'est que d'habitude, il arrivait à bien défendre les takedowns, et là, c'était à volonté, quoi. bien sûr, bien sûr. Ah Il oui, oui, n'arrivait pas à se relever, et donc c'est vraiment l'aspect quand même puissance, parce que je pense, enfin, Blakovic est bon, mais il n'est pas forcément meilleur que les mecs qui sont dans la caté d'en dessous, qui sont, tu vois, qui peuvent être très bons en takedown et au sol aussi. Je pense que c'est vraiment le côté puissance qui a fait la différence, quoi. bien sûr, bien sûr. Oui, oui, là, très clairement, la KT d'au-dessus, les gars, ils sont ultra puissants, hein, ils sont ultra Ouais. puissants. Et ça peut, bon, ils étaient sur un combat intermédiaire en termes de poids, mais bon, tu sentais quand même que même l'impact de ses coups, tu sentais que Blakovic, il allait pas tomber, hein. Il pouvait encaisser ses coups, alors que dans la KT d'en dessous, il y a un gros recul de la part des gars à chaque fois qu'il y a une percussion. Ouais, il avait plus ce côté-là de je me méfie, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Exactement, exactement. Donc, ok, moi je crois que c'est pas mal pour ce combat déjà là. Du coup, tu veux parler de Holloway Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, j'ai bien aimé le match. J'ai trouvé Holloway bah, mobile. Bah, j'aime bien sa manière de bosser Moi aussi, ouais. à Holloway. Alors là, pas de sol du tout. Hein. Là encore, on Mm. était beaucoup dans de la boxe. Mais il n'a pas réussi à avoir de coups durs. L'autre est beaucoup plus précis. L'autre, c'est une machine. T'as l'impression qu'il est infatigable en plus. Et bah, lui aussi, il est assez académique dans sa manière de bosser. Ouais. Il use beaucoup, Volka, son adversaire, alors que en face, Holloway, c'est un peu le gars, tu sais pas, il pourrait toujours te sortir un truc un peu incroyable à un moment ou à un autre. Là, il n'a pas pu constituer le jeu, et puis il s'est fait couper quand même, je sais plus, au deuxième round, je crois. Ouais, Et la coupure méchamment. était sale, hein. Ouais. Et on sait très bien que combattre avec une coupure, quand on voit moins, bah, quand au niveau de l'œil on est un peu gêné, ça joue aussi dans la mobilité, ce qu'on se permet de faire et de ne pas faire. Or, vu que c'est quand même Holloway, quelqu'un qui tente beaucoup de choses, ça a pu déranger dans sa mobilité, dans son travail et dans un paquet d'initiatives qu'il pouvait prendre. Par contre, Mais ouais. Volka, il était carré. Mais là, alors, moi, je vais te dire que. Alors, d'une part, je trouve que Holloway, il a un peu les mêmes problèmes, si on peut appeler ça des problèmes, parce que les mecs, du coup, c'est des grands champions, mais que Adesanya, c'est-à-dire que il est pas très puissant. Donc,
il a essayé les KT d'au-dessus, ça fonctionne pas, tu vois, même s'il domine techniquement et tout. Et il a aussi, alors c'est pas de la même manière, parce que même s'il est très longiligne, mais son gros avantage en général sur ses adversaires, c'est sa capacité en fait de maintenir un rythme hyper élevé, donc son endurance, quoi, en fait. Et puis bah, là, il a trouvé un mec qui est aussi endirant que lui, lui qui était souvent le plus rapide. Là, Volkanovski, enfin, il a été ouf, quoi. Mais moi, j'étais pas si certain que ça allait se passer comme ça, parce que le deuxième combat, Ouais. c'est un peu comme je te disais, comme Adesanya Pereira que j'avais vu, tout ça aurait pu aller à l'un comme à l'autre, je trouve, tu vois. Je Bien vais pas sûr. dire qu'il s'est fait voler, parce que je trouve que ce serait vraiment. Il y en a qui, enfin, tu vois, Holloway, il trouve qu'il s'est fait voler et tout. Euh, non, mais j'aurais pas crié, tu vois, au scandale si c'est Holloway qui avait gagné le deuxième, Ah tu ouais. vois. Je suis d'accord avec Et toi. donc, et Holloway, les derniers combats qu'il avait fait, il était super, tu vois. Il a fait, il a fait des démonstrations, quoi, sur certains de ses combats. Je sais plus comment s'appelait l'autre mec là qu'il avait annihilé complètement en boxe, qui était un bon boxeur et tout. Où il esquive des coups en regardant les commentateurs là. Oui, vous disiez c'est moi le meilleur boxeur en Ouais, c'est moi le anglaise meilleur de boxeur et l'UFC. tout. Ouais, ouais. Je sais Là, plus. t'as l'impression qu'il est imprenable quand tu le vois comme ça. Et donc, je me disais, ouais, Volkanovski, ça va quand même être chaud pour lui. Et puis, bah, en fait, non, pas du tout. Là, il n'y a pas eu photo du tout, quoi. Cette fois, c'était net, C'était à clair et sens unique, précis. hein. Ouais, ouais, ouais. Et, et je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est vrai qu'il avait l'air encore plus rapide, quoi, Volkan, Ouais. quoi. Ouais, puis précis. Je trouve qu'il est ultra Ouais, précis. Tu vois, mais il a des enchaînements courts. Il fait beaucoup les mêmes enchaînements. Il les place super bien. Il a un super coup d'œil. Puis il a un cardio. Ça joue tellement dans le combat. Il a un cardio. T'as l'impression il est limité, quoi. ouais. Il continue, il continue, il continue, et toujours sur des rythmes soutenus. C'est-à-dire Et que c'est ça, ouais. Parce que j'ai regardé avec Hélène le combat et je me disais, putain, t'as vu? Parce qu'en fait, il y a quand même contre, sur contre, sur contre, sur. Enfin, il y avait des allers-retours comme ça. Et en même temps, je trouve que ça faisait pas bagarre comme Lawler, tu vois. C'est que ouais, ça restait technique, précis et tout. Mais c'était je bloque, je remise, l'autre essaie de remettre, je défends, je remets. Et ça restait. Des fois, il y avait des phases comme ça. Tu étais là, waouh. mm, mm, Et Volkanovski était bien meilleur sur la défense, quoi. ouais, ouais, ouais. Bah, Donc, et puis il a une remise qui est hyper rapide dès qu'on lui met une percu. Mais c'est peut-être aussi tout le problème de Holloway avec son jeu un petit peu trop anglaise. L'autre a un jeu qui est très kick mouet dans ouais. sa manière de remiser, que je trouve hyper. Il l'a très très bien adapté au MMA. Mais là, on peut même pas parler forcément de MMA. C'est ce que je me dis en regardant le match. Je me dis, j'ai l'impression de voir du kickboxing. Quand tu sais ce qu'ils font là encore au One. Le Muay Thai, maintenant, ils le font avec les petits gants Ouais. de MMA. Et j'avais l'impression de voir ça parce qu'il y avait. Personne n'a tenté quoi que ce soit pour aller sur du clinch qui servait à aller au sol, hein. Ouais, C'était. non, c'est vrai. Mais tu restes quand même, je trouve, sur un. Alors, Volka, ouais, il a un style qui pourrait être plus proche de ça. Mais je trouve que Holloway, il a vraiment le style striking du MMA que tu vois pas. Enfin, tu vois quasiment jamais un mec combattre comme ça en kick, parce que souvent, il se ferait atomiser d'ailleurs. Donc, ça restait pour moi vraiment un truc presque hybride, tu vois, une nouvelle forme de compétition qui serait du striking MMA, quoi. Mm, mm, Où mm, il faut quand même faire attention à pas te faire amener au sol, mais en fait, personne va le faire, quoi. mm. Bah, d'ailleurs, c'est ce que tu disais en début d'émission, hein, c'est que là, on arrive sur un point où les gars défendent très bien. Et le problème n'est plus de défendre, c'est qu'ils se relèvent très bien. Et on sait très bien que bon, le takedown peut parfois ne pas être trop fatigant si on utilise bien la cage. Par contre, le fait de maintenir quelqu'un au sol, où on arrive sur des techniques complexes et hyper énergivores, ne valent pas l'intérêt pour les gars de se dire je vais le takedowner et dans 2 minutes il est debout, quoi, même pas dans 1 minute, et moi je vais devoir le maintenir contre la cage, où là j'ai une perte d'énergie, alors que les frappes, si vraiment t'as pas envie de faire un match trop énervé, et ben tu peux reculer un petit peu, prendre de la distance. Si tu vois que le gars il est pas trop incisif, tu peux faire un match en respirant un petit peu, en remisant quand il faut, etc. Et je pense qu'en ce moment ils sont vraiment là-dessus en termes d'énergie, et ce qui fait que si tu regardes à la fin des rounds, les mecs respirent bien. Ils sont pas brisés avec la grosse difficulté du MMA, hein, c'est cette gestion. Je strike, je lutte, je vais au sol, je strike, je lutte, je vais au Mm. sol.
au bout de 3 fois, tu fais, j'ai pas envie de retourner debout, hein. Ouais, Et ça t'enlève tellement d'énergie que là, on a des gars qui, sur 5 rounds, arrivent à être hyper productifs. Ou 3, hein, bien sûr, quand on n'est pas ouais. en championnat, mais ils sont hyper productifs. Et là, on l'a vu avec toutes les remises qu'il y a eu, avec tous les échanges qu'il y a eu, où c'était très percutant, rapide du premier au 5e round. Je pense que Ouais. s'il y avait eu un peu de sol, c'est plus difficile de maintenir aussi longtemps. Ouais, mais en plus Volkanovski, enfin, c'est fou parce que je sais pas quelle taille il fait exactement, mais de se dire que quand il faisait du rugby, il faisait quelque chose comme 105 ou Oui, 110 kilos, exact. Exact. pff, Hmm. enfin, ça me paraît fou. Et du coup, bah toi, d'après ce que j'ai compris, tu voulais parler de son éventuelle montée du coup en catégorie. Ouais. Bah, parce que Euh, là, lui, il a nettoyé sa caté, par contre. oui, Lui, il n'a pas eu de résistance depuis je sais pas quand, d'ailleurs. Si, peut-être le dernier de l'OS et tout, mais sinon, il n'a pas eu de truc qui montrait qu'il domine pas complètement sa KT. il fait, ouais, tu vois, il fait 1m68 quoi. 1m68. 1m68. Ouais. Et t'imagines quand même un mec d'1m68 qui fait 105-110 kilos. Il devait être solide, hein. Mais je crois que j'avais vu une photo, j'avais trouvé une photo de lui. Ah ouais? Ouais, c'était un tank, quoi. Faudrait que je regarde parce que ça doit quand même être rigolo, quoi. C'est assez fou, mais là, en tout cas, on peut se dire que, parce que j'ai vu Holloway, il fait 1,80. Ouais. Donc, en tout cas, un adversaire grand, ça lui pose pas de problème, quoi. Mais parce que, et là, tu l'as super bien précisé, parce qu'il a un travail en défense, il a un travail avec ses coudes et un travail d'esquive qui est super bon. C'est-à-dire qu'il encaisse pas des masses, ou il encaisse, mais tu sais, il arrive vraiment à remiser directement parce qu'il joue beaucoup avec ses hanches et il est très très clean dans ses défenses, hein. Ouais, non, enfin, franchement, là, je trouve que c'est vraiment, alors, tous les champions sont excellents, mais là, vraiment, je trouve que c'est les meilleurs combattants actuels. Enfin, je vois pas beaucoup mieux que lui, quoi, hein. Je suis Parce que d'accord. ça pêche nulle part, quoi. Au sol, on l'a vu, il a réussi quand même à sortir de la guillotine de. Comment il s'appelle l'autre Ah, c'était une guillotine, celui aux yeux Ah bleus, là. oui, et ça y est, là, j'étais en train de, oui, oui, du gars de chez Gracie, là, Ouais, avec ses tresses, là. ouais. Oui, bon, bah lui, ouais, Attends, je vais le effectivement. retrouver. Brian Ortega, ouais. Brian Ortega, ouais, voilà. Ouais. Au sol, il s'en était bien. Ah oui, Lui est oui, quand même oui. très bon, Ortega, au sol. Ah Et il ouais, s'en il était est dur. très bien sorti contre lui. Et même quand il a été en danger, il a réussi à sortir et tout. Donc, je pense pas que lui va avoir un game plan où son but, souvent, ça va être d'amener le mec au sol pour soumettre au sol. Mais au sol, il tient super bien la route, quoi. Bah, et là, on peut reprendre les rugbyman, pour les gars qui font du grappling, quand ils rencontrent des rugbyman, ok, ils connaissent que dalle au sol, mais c'est des tanks, les gars, hein. Ils ont Ouais. des coups. Bon, là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils devenaient bleus, hein, mais Mm. ça va, ils s'en sortent. Et c'est des gars, ils sont stables, ils sont solides, ils ont une posture naturelle parce que ils ont l'habitude de rentrer dans des gens. Ça doit jouer, il a des restes derrière tout ça, hein. Puis je Et pense qu'il a effectivement, un mental. Parce que ouais, la soumission contre Ortega, elle était quand même bien engagée. c'était sale, ouais, 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 Donc, il a quand même un putain de mental d'un mec qui veut absolument pas perdre, quoi. ouais, ouais, Et, ouais. enfin, je pense qu'il y en a pas mal. J'adore Connor, tu vois, mais je pense que sur cette soumission-là, Connor, il aurait tapé, quoi. Moi, je pense que beaucoup de gars auraient tapé, hein, vu comment elle était engagée, super bien engagée. Bah oui, mais tu l'as pas vu, mais il y a eu une autre guillotine là, si tu UFC là, c'était Miller contre Cerrone. Ah ouais. Miller, il prend un high kick pleine tête. Mais Cerrone, il se déséquilibre. Cerrone tombe, il se relève, il lui prend guillotine, bras tête, il saute. Et là, laisse tomber. Elle était engagée, un peu comme l'avait fait Ortega. Et Cerrone, il tape, hein. Bon, après, c'est Pourtant, pas il est le bon, même. Cerrone au sol aussi, hein. Ah ouais. Mais bon, Miller aussi, quoi. Les deux, Ouais. là c'est C'est deux des mecs. vieux de la vieille, hein. C'est des vieux de la vieille, ouais. Mais je crois que d'ailleurs, c'était celui qui était le All Champion, toi, le champion le mec qui a le plus de victoires à l'UFC. Ah ouais? Ouais, ouais, ou un truc comme ça. Tu vois, ils ont fait. J'ai pas trop capté pourquoi ils ont appelé ça All Champion, mais en gros, c'était pour mettre en avant le fait que soit le plus gros nombre de combats à l'UFC, soit le plus grand nombre de victoires, l'un des deux trucs, Mais parce je sais qu'ils que sont là Cerrone, ouais, depuis.
il avait ce titre-là à un moment, ouais, Ouais, du plus ouais. gros du plus gros nombre de combats. Et Miller, ouais, lui aussi. Là, tu fais l'addition des deux. Ouais. Mais Mais Lawler, mine de rien, parce que tu vois, Hélène, elle regarde plus trop. Et là, elle me fait, mais il combat encore, Lawler? Parce que lui, il a commencé quand il avait 18 ans. Et là, je sais pas ouais, quel âge il a. Il a au moins 30, je sais pas, 36 ouais, il ans, approche. peut-être. Ouais, je pense qu'il approche de la quarantaine. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il est. Le mec, ça fait 15 ans qu'il a l'UFC, quoi. Enfin, Ouais, il a quitté un moment et tout, il est revenu, mais je veux dire, putain, quoi. Il est là, quoi, encore. ah oui, oui. Puis bon, après, il a peut-être ses stratégies à rebosser, mais bon, il est. J'aimerais pas combattre un mec comme ça, hein. Ouais. Ah ouais, non, c'est clair, il a toujours la dalle Ouais. d'avoir toujours cette capacité à aller dans des bagarres comme ça après autant de carrière. Ouais. Et surtout C'est après fou, avoir quoi. été, tu vois, c'est ce que je me disais, parce que la présentation, tu sais, il rappelle tout le temps qu'il a été champion de l'UFC. Bah, en général, quand tu as été champion, on dit Ouais, former champion et tout. Et je me dis, waouh, ça doit être quand même dur, parce que maintenant, t'es quoi, 12e, 13e au classement. T'arrives, tu sais que ça va être la guerre, parce que tout le monde veut te décapiter, parce que tu feras un nom hyper important sur leur carte. ouais, Ça doit être vraiment, t'es une cible vivante et t'y vas quand même en donnant du cœur, en y allant, etc., etc. Je trouve ça vraiment, vraiment fort, hein. Tu sais, t'as un peu Arlovski qui a la même chose pour moi. oui, Bah, c'est la même génération, hein. Et ouais, Arlovski, tu dis, waouh, t'as du cœur, mon pote, hein, parce que tu combats des gars qui veulent absolument battre un Arlovski. Arlovski, il a fait champion, il a combattu du Fedor, quoi. Souviens-toi, il a quand même ouais, combattu des légendes, le gars. ouais, Et il est là, il a les crocs dans la cage, il donne, il fait un bon MMA. D'accord, les rythmes sont un peu différents, mais moi, ces gars-là, je les respecte. C'est pas Dan Severn, tu vois, ils ont pas ouais, encore ouais. 120 combats, ils ont pas encore 53 ans, mais c'est incroyable, c'est incroyable de se dire que toute cette génération-là est encore présente Ouais, et combat bien, hein. Sauf que, ouais, tu vois, vraiment, je t'invite à le regarder parce qu'il est sympa, il est court, ça ouais, dure un round et demi. Mais Miller, c'est Ron, il faisait plus old school. Toi, c'est ouais, aller au sol, il y a une garde fermée, quoi. Tu vois, des trucs que tu vois beaucoup hmm, moins maintenant, parce que les gars, très vite, ils évitent la garde fermée parce qu'ils savent que les coudes vont couper. Donc, ils ouais, partent très loin avec leurs jambes, ils décalent, ils tentent de scrambler pour revenir, etc. Là, eux, c'était, ouais, tranquille, allez, on a la maison, garde fermée, allez, on va travailler un ouais, petit peu. Tu vois, j'ai trouvé que c'était amusant de voir sur la même carte que des strikers, quoi, que des combats de strike et un truc un peu décalé en mode bon bah il y a 10 ans, tu vois. Hop, et on te met un match de MMA avec des gars d'il y a 10 ans, quoi. ouais, bah ouais. Bah, tu vois, il y en a qui ont eu raison de persister, hein. Bon, même s'il a perdu son titre, là, mais Glover Teixeira, Ouais. le mec, lui aussi, hein, ça fait longtemps qu'il y est, quoi, hein. 42 ans, hein. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ah oui, oui, après, puis là, j'ai envie de dire, bon, on va pas parler trop de ce combat-là, mais merde. Tu Hmm. vois, en plus, sur un bras-tête, il prend un bras-tête qui est quand même une des soumissions qui fonctionne le mieux en MMA, et l'autre, il arrive à sortir, et après, il Ouais. était tellement crevé que bah, ça prend et ça mate à Léo, mais tu dis, waouh, il restait 1 minute ou 2 minutes. Quoi, le match, il était plié, Ouais. quoi, plié. Il allait dans son sens. Ouais. Ouais, je pense qu'il aurait gagné, ouais. Je pense qu'il aura gagné aussi. Mais voilà, tu vois, c'est incroyable de te dire, il se passe ça et son niveau, moi, me fait encore halluciner à son âge. Il est ultra performant. Il est dangereux. Alors, il était moins bon en pied-point, mais il est quand même bon en pied-point. Il est bon en lutte, il est bon au sol. Ouais. Ah non, c'est clair. Et il est puissant et il est endurant quand même et tout, tu vois, pour voir la KT en plus. Donc, non, enfin, c'est un mec que j'aime bien, quoi. Moi Et aussi. O'Malley, t'en penses quoi, toi, d'O'Malley? Je pense qu'il a. Bah, alors, on revient sur les grands longilignes avec Hmm. une bonne boxe, euh, avec un bon timing, un bon coup d'œil. Il est bon, hein. Le Ouais, début de combat, c'est pas Munoz qui le menait, hein. Même si Munoz mettait des gros kicks dans ses jambes, ce qui est la stratégie, je pense, la plus cohérente, c'est ouais. d'attaquer les jambes au fur et à mesure pour espérer un moment ou un autre aller le prendre en single ou autre. Mais Mais surtout que sa position n'est pas une position où il va bien pouvoir défendre les low kicks, les calf kicks et compagnie. Donc, exactement. Exactement. Et tu sens que Munoz, là, il avait bien son game plan, il savait où il allait. Maintenant, je pense il a des vraies compétences. Là, il est 13, hein, c'est ce que je regardais. Je crois ouais. qu'il est 12 ou 13. Moi, je pensais qu'il était déjà dans le top 10 quand même, parce que, enfin, il y a une grosse différence au final entre sa popularité
et son classement, quoi. Ouais. Mais parce que je crois que son dernier combat, tu sais, c'était contre le Portugais. Tu te souviens de ce combat-là qui était génial? Quoi, génial. Le Portugais, il a pris cher pendant Ouais. les 3 rounds et le mec, il avançait encore. Et alors, ce que j'ai trouvé très dur, c'est qu'à la fin, l'arbitre arrête ce gars-là. Oui, J'ai plus son nom, hein, je suis oui, désolé. oui, je vois. Il restait 30 secondes. Quand tu vois, il venait de se manger 3 rounds de coups dans la tronche et de servir de sac en continuant à avancer et l'arbitre arrête. J'ai trouvé ça un peu dur à ce moment-là. Mais il avait pas encore combattu de prétendants importants. Païva. Munoz commençait à devenir vraiment quelqu'un d'intéressant pour ce match. C'est dommage que ce soit fini comme ça. Surtout que tu as vu, on voit vraiment la main qui rentre complètement Ouais. à ce moment-là. Mais ouais, j'aurais bien aimé voir les 3 rounds parce que là, le premier round, c'était un peu un round de chauffe. Le deuxième, ça reprenait un peu sur la même modalité, mais il y a eu quand même des coups dans les jambes. Il y a eu des prises de rythme. Donc, on commence à un peu voir comment chacun trouvait ses rythmes. J'aurais bien aimé voir un peu plus longtemps parce que pour l'instant, il n'a pas encore combattu des mecs qui étaient vraiment durs. Et on n'a aucune idée de comment il bosse sur des grosses défenses de sprawl et au sol si on l'emmène. Mais c'est vrai que son striking, il est. Enfin, moi, je le trouve vraiment super beau, quoi. Je trouve super beau. Bon, c'est le style longiligne et tout ça, donc c'est marrant parce en fait, on a quand même, sans s'en rendre compte, on a quand même pas mal de longilignes qui sont quand même super bons. Regarde Cyril, hein. Cyril en lourd. Cyril Gann, c'est vraiment le morphotype longiligne qui gère bien sa distance et tout. Ouais. Il y a vraiment, si tu regardes, il y a vraiment une génération de top fighters qui sont aujourd'hui longilignes, avec des super appuis, beaucoup de mouvements, beaucoup de mobilité. On n'est plus sur les gros wrestlers qui arrivent en mode j'ai pas de coup, j'avance et puis je rentrerai quoi qu'il arrive. C'est super intéressant de voir ce changement de morphotype. Ouais. Ah ouais, et c'est vrai que, enfin, moi, ce que je trouve fou, alors, je sais pas, forcément, il le bosse et tout. Il y a une part d'inné aussi, mais c'est vrai que le coup d'œil et les réflexes qu'il a, O'Malley, ils sont quand même. Enfin, il sort des trucs. Ouais, faut y aller pour aller les chercher, quoi. Ouais, Et il est athlétique, hein. Il est athlétique, il a des super temps de réaction, il est précis. C'est quand même assez génial. En plus, il est encore tout jeune, donc il a ouais, vraiment de quoi proposer du jeu et évoluer. Maintenant, je pense que tout le monde attend des matchs un peu plus âpres, tu sais, parce qu'on a envie de voir ce que ça va donner à un moment ou à un autre avec des mecs un peu plus solides. ouais. Même si là, je te dis, je pense que Munoz était un mec solide et intéressant pour lui, mais ça s'est pas fait, quoi. Ça s'est fait que sur un round. Et j'ai dernier petit sujet, tiens, que je voulais qu'on aborde. Tu as vu qu'il y a Cerudo qui voudrait affronter Volkanovski. Ça peut faire un combat intéressant, hein, parce que alors je sais Ouais. pas combien il mesure. Il est peut-être encore encore plus petit, Cerudo. Ouais, Mais ouais. Cerudo, quand il est, enfin d'ailleurs, il est tout le temps bien préparé en général. Il est chaud, quoi. Ah ouais, c'est Rudo. C'est Rudo, c'est un des plus gros champions qu'on ait eu, hein. Mm. Je pense à l'UFC. Alors, toujours le même problème à l'UFC. Plus t'es léger, moins on prend attention à toi. Mais Ouais. Cerudo, c'est un mec, il est monstrueux sur la lutte. Il a un bon coup d'œil, il a un super rythme, il a des gros timings qui gère super bien. Il est de plus en plus, quoi, il était de plus en plus précis. Quoi, c'est un mec, euh, il peut être un vrai danger pour Volkan, notamment par la lutte, hein. Ouais. Du travail Ouais, en wrestling, là. et la vitesse, parce Ouais, qu'il c'est ça. est. Puis même, il a vraiment il a une prépa physique spéciale et tout, mais en tout cas, je sais pas si c'est la prépa physique ou si c'est ses qualités naturelles, mais ouais, la vitesse, elle est assez ouf, quoi, son temps de réaction et tout. Donc là, moi, je pense que ce serait intéressant vraiment de voir ce combat-là, tu vois, je pense dans les combats que pourrait faire prochain combat que pourrait faire Volkanovski, celui qui m'intéresserait le plus, ce serait celui-là, je pense. Ah ouais, moi aussi, ouais. Et tu sais que la dernière fois, je regardais, je sais plus quoi, il bossait avec d'autres, parce qu'il coach beaucoup de personnes. Oui, il s'est mis à pas mal coacher, ouais. Et ça, je trouve qu'en plus, c'est un excellent coach, il donne d'excellents conseils et tout. Il me faisait penser à certains aspects à Sean Sherk. Tu sais, un Ouais, côté hyper, j'avance, très vif, hyper dynamique, etc.
Et quand je le regardais, je me disais, ouais, il a un côté Sean Sherk, quoi, qui est vraiment dans cette explosivité, cette manière de se replacer, cette manière d'enchaîner plusieurs techniques, bon, en lutte ou autre, tu dis, waouh, c'est quoi cette façon de faire? Et hyper souple, ouais, souple, j'aimerais pas le vivre, hein, mais Ouais. hyper fluide, voilà. Et il est impressionnant. Et je trouve qu'en coach, il donne de très bons conseils. Tu sens qu'il fait vraiment gaffe aux gars qui coach. Je pense que c'est un mec qui a compris beaucoup de choses dans son sport, dans ses sports, parce qu'il a Ouais. été, c'est quand même un Olympia, il y a, donc Ouais. on n'est pas avec Monsieur, Madame Lutte, tout le monde. Hein, là, on est Ouais. vraiment dans l'excellence. Hein. Et là, je pense qu'il y a, tu vois, on voit qu'on est des anciens parce que Sean Church, j'en ai déjà parlé même à des gens qui sont ultra fans de MMA de nos jours, mais Ouais. s'ils sont un peu jeunes, ils savent pas du tout Oui, qui oui, c'est oui. Sean Ah, Church. c'est normal, c'est normal. C'est normal parce que t'as vu les poules maintenant qu'il y a, Ouais. c'est énorme, il y a tellement de combattants, il Mm. y a l'UFC nous en sort tout le temps. Alors moi, je suis aussi assez fan de Bellator, donc il y a des gars, tu entends parler à des gars qui aiment le MMA, mais vu qu'ils suivent pas Bellator, ils savent même pas qui c'est. Et toi, tu te dis, mais c'est des monstres. Ouais. Il y a plein de gars qui sont impressionnants, mais juste en restant sur l'UFC, c'est incroyable le nombre de recrutements qu'ils font, le nombre aussi de personnes qui virent. Hein. Mais on a toujours. C'est pour ça que moi j'aime regarder les undercards. Je connais pas les gars. Il y a des moments où tu dis waouh, c'est qui ce gars? C'est son deuxième combat à l'UFC et tu te dis ah ouais, lui c'est un vrai danger. Ouais. La dernière fois il y avait un mec de l'ATT, je me souviens même plus de son nom. Tu te dis ah ouais, lui il est chaud. Et vraiment tu sens que il y en a ils sont au-dessus. Alors Ouais. après c'est que leur deuxième match à l'UFC, mais tu te dis il y en a qui ont des prédispositions, des attitudes où est-ce que ça va emmener? Et c'est Ouais. dur de connaître tout le monde d'aujourd'hui et de savoir ce qui s'est passé il y a 15 ans. Hein, ce qui Mais est... oui, oui. Mais moi, ça m'avait fait ça avec Cerudo. Je crois qu'un des premiers combats que j'ai vu de lui, je ne savais pas du tout qui c'était. Il y avait pas, tu vois, dans le countdown, il parlait pas spécialement de lui et tout, parce qu'il venait, je crois, d'arriver à l'UFC. Et je l'ai vu. Alors, il n'avait pas encore changé son style de striking et tout. Il était plus Muay Thai. Donc, il n'avait pas encore fait ce changement-là. Mais je l'ai vu, j'ai fait waouh, c'est qui ce mec, quoi? Parce que ça partait à une vitesse. Bon, forcément, les takedowns, tu t'es là, mais waouh, d'où ça sort? Mais même debout, c'était ultra explosif et tout. Et tu dis, mais c'est qui ce mec qui sort de nulle part, tu vois? Et après, bah, quand tu vas regarder, tu fais ok, bon, bah, je vois, je comprends un peu mieux. Même si c'est pas parce que tu es olympien en lutte que tu vas être Bien sûr. forcément bon en MMA, mais moi, ce que j'ai remarqué et qui est vraiment un truc auquel je crois, c'est que le transfert de qualité de la lutte vers le pied-point, il se fait assez facilement parce que les prises d'appui, les qualités d'explosivité et tout se font très bien, tu vois, versus le judo, que je trouve génial hein, comme style, mais les judokas, souvent, moi, ça a été les gens que, quand j'en ai eu en cours, des judokas de bon niveau qui avaient le plus de mal en boxe, quoi. Parce que ça n'allait pas du tout avec le style de la boxe. Il faut au contraire relâcher le dos pour être mobile et tout. Le judo, tu vois, faut être solide, faut tenir. Et je trouve que le transfert de qualité, pourtant les judokas de haut niveau, ils sont monstrueux physiquement, tu Ouais, vois. ouais. Mais en striking, c'est souvent dur, quoi. Ouais. Bah, d'ailleurs, tous les gros judokas qu'on a vus à l'UFC ou au Pride ont eu beaucoup de mal. Hein. Souvent, tu les Mm. vois très montés au niveau des épaules, du mal à lâcher leur percu. Effectivement, alors que la lutte, alors surtout s'ils ont une base lutte libre, là tu te dis ah ouais ça va être quoi que même en gréco là, je suis en train de penser à De Natural Ouais, à l'époque Randy Couture. Couture il avait un jeu en boxe au fur et à mesure des années hein, bien sûr c'est venu avec le temps mais où il bougeait beaucoup avec ses épaules il jouait énormément avec Il avait c'est fait de vrai la boxe à l'armée aussi. Je crois qu'il était champion militaire ou un truc comme ça. Donc, il avait fait plus de lutte, mais il avait de la boxe dans son parcours. Donc, je pense que ça l'avait préparé, c'est tu beau vois. ouais, ouais Mais c'est beau. dans le judo, alors encore une référence d'ancien, tu vois, mais le seul que je vois qui se débrouillait pas trop mal en pied-point et tout, c'était Parisienne. Ouais, ouais, je pensais à lui. Ouais. Parisienne, c'est un peu l'exception. Parce que tu vois, un vieux qui a et qui est au One maintenant, je crois que c'est Akiyama, et il a toujours pas de boxe, quoi. Oui, non, mais alors lui, Il ouais. a 43 ans et Ouais. il aura jamais de boxe, quoi. Non. Mais je sais même pas s'il essaye vraiment, en fait. Non, 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 bah non, il rentre dans son jeu. Et puis Ouais. bon, ça y est, c'est une star.
Ouais, c'est un peu différent. Mais tu vois, je repensais, juste peut-être pour terminer, mais on disait au début, on est dans une ère de striker, mais regarde l'UF. Alors, je sais pas si tu l'as regardé, le Fight Night de la semaine dernière. Le Euh, Fight Night, j'ai plus trop le temps. J'arrive plus à tout regarder maintenant. C'est vrai que j'arrive plus à suivre. Il y en a trop. t'as des éléments type Gamrot et tout, tu sais, le polonais. Ouais. Euh, Long jab, takedown, et il le passe à chaque fois. Ah En ouais. fait, tu as une génération de grappleurs, on va vraiment appeler ça grappleurs, c'est pas des lutteurs, c'est plus des jujutsuka Hmm. grappleurs ouais, assez global, qui vont pas être mauvais en boxe, hein, mais ça va pas être des strikers durs, et c'est pas ce qu'ils vont chercher. Ils jouent beaucoup sur des jabs, des jabs, des jabs, ils fatiguent dessus, et puis au moment où ils finissent le jab, ils sont déjà en train de partir dans les jambes Ouais. et qui arrive sur des gros takedowns. Hein. Parce que soit tu te prends un gros jab, soit tu recules. Si tu recules, t'es en arrière, donc t'as tout un jeu qui se fait. Et on le voit de plus en plus. On voit les grappleurs commencer à devoir trouver des réponses. Et le travail sur le jab est une réponse qui est très très intéressante. Mais après, c'est différent, mais c'est tellement proche et lié le monde du grappling et du MMA que je pense qu'il y a quand même pas mal de mecs qui, soit pour s'amuser, vont, même si leur discipline principale, ça va être le, pardon, le sol, ils vont quand même essayer tu vois, de temps en temps faire un peu de MMA ou s'amuser à ci ou à ça. Et du coup, le moment où ils s'y mettent, bah, ils partent pas complètement de zéro et leur corps a déjà eu un peu des informations de comment fallait se comporter et se mouvoir, tu vois. Bien sûr. Euh, à la différence, je pense, avec les judokas qui, eux, sont judo only pendant toute leur carrière. Et puis, s'ils voulaient faire une transition derrière, c'est compliqué. Après, c'est vrai qu'au Ronda, bon, tout le monde trouvait pas sa boxe super, mais elle avait quand même réussi à faire quelque chose de pas trop mal en étant judokate, quoi. Ouais. Mais bon, ouais, c'est vrai qu'il y a. Je pense que dans quelques années, on verra des judokas. Parce que tu sais, n'oublie pas, il y a eu. Alors, nous, notamment en France, on l'a beaucoup vu. Il y a eu carrément l'interdiction à l'époque de Rougier, donc à la FFJ, qui disait les judokas, vous avez interdiction de faire du MMA. Sinon, Ouais, t'étais viré de la Fédé. Hein. Donc, c'est ça. Ouais. alors qu'il y en avait qui étaient hyper intéressés depuis le début. Mais ça a été un non catégorique fédéral. Et on sait qu'au niveau mondial, c'était qui? C'était, je me souviens plus, le champion olympique ou qui a jamais réussi à rien faire d'ailleurs en MMA au Pride. Le jeune Inoue, non, c'était pas Inoue, c'était bon, il y Ah, avait un jeune qui avait tenté l'aventure et s'est fait virer par la fédération japonaise de judo et je crois après par la fédération internationale de judo. Genre là, ce ouais. que tu fais, c'est honteux, c'est contre les Hmm. valeurs, blablabla. Donc ça changera, je sais pas quand, mais ça changera certainement. Et puis il y a des générations qui se disent j'ai fait du judo, bah tant pis, je laisse tomber mon judo et je passe à autre chose. Et, Ouais. euh, et je pense que là, on aura des gars qui vont s'entraîner différemment, voir les choses autrement, et on pourra peut-être voir des mecs qui vraiment arrivent à rebosser différemment et passer des koichi en combat, à passer des trucs comme Karo sur des matchs où tu dis ah ouais quand même. Ouais. Genre un petit koichi là, je te pique ta jambe comme ça, hop, Ouais. tu balayes et tu es par terre, c'est quand même un gain d'énergie incroyable. Ah oui. Mais parisienne, ouais, moi, Caro parisienne, je trouvais ça ouf ce qu'il arrivait à faire, quoi. Ah oui, non, C'était. mais il faisait des trucs. Mais comme quoi, tu vois, ça c'est un truc aujourd'hui qui est pas du tout développé parce qu'on reste, et n'oublie pas, c'est très américain, là, le MMA, en tout cas celui qu'on Hmm. regarde. Euh, au One, il y a moins de sol et il y a moins de boxe, moins de clinch parce que, en fait, les mecs sont des boxeurs. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, la notion de judo, il y a tellement de judokas, tu vois, il y a tellement de Ouais. samboistes et de judokas. Je vais mettre aussi les copains du sambo dedans, tu vois, que Hmm. c'est sûr qu'on va voir des gros Uchimata, des Koichi, des Oichi, donc des balayages petits ou grands qui peuvent complètement passer contre une cage. Ouais. Mais il me semblait qu'il y avait un mec, je me rappelle plus, il y a quelques années, qui arrivait à l'UFC, qui faisait des balayages et tout. Euh, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, mais bon, c'est pas grave. Ça me reviendra pas pour cette fois, je pense. Mais il me semble que j'avais vu, j'ai un souvenir de. C'était pas le mec ultra massif là, qui s'est fait virer de l'UFC, mais putain, comment il ouais, un peu le même style que Romero, mais Bon, un temps. Sakate. Ouais, il me semble. Hein.
Dans ça, qui était un super massif qui faisait du. C'était il y a pas si longtemps que ça. Je le revois. Je pense que lui, il venait du judo. Euh, Attends, je vais voir si je le retrouve. Et il me semble que je l'avais vu faire justement des Des balayages. balayages et Ouais. des trucs comme ça, quoi. Euh, Ah zut. Ou alors je me trompe, c'était peut-être un lutteur, mais j'ai l'impression c'était aussi un Cubain ou. Tu vois pas de qui je veux parler. Non, 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 je vois pas. Bon, eh ben, écoute. Bah, on en voit hein, des balayages, mais j'ai jamais vu personne qui a été vraiment spécialisé dedans. Ah, Hector Lombard. C'est pas Ah un oui, ah judoka, oui, lui? lui, c'est un judoka. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. voilà. Et il me semble que lui, je l'ai vu faire des projections et même des balayages. Oui, bon. Euh, Bon, c'était une brute, hein, mais Non, 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 pas un peu. Mais non, n'empêche qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais le balayage, c'est un des trucs les moins bruts qui existent. Parce que oui, quand exactement. c'est vraiment un truc de timing où t'as beau être une brute, quand il passe, Oui, le gars, il glisse, quoi. c'est C'est quand ça. même Ouais. assez bluffant comme technique. Et c'est surtout le ratio d'énergie que je trouve un peu intéressant. Parce que aujourd'hui, avec des mecs qui remontent rapidement debout, si tu peux balayer facilement, ça t'évite tout le je te mets contre la cage, je te Mm. pose, je dois te battre pour te contrôler. Alors que là, souvent, les mecs tombent sur le dos. Et souvent, toi, bah, t'es dans la garde ou dans la mi-garde, ce qui a un temps qui permettrait un gain d'énergie. Mais tu vois, pour l'instant, tu sens que c'est pas du tout dans les game plans actuels. Ça se trouve, ça arrivera et c'est ça qui est cool avec le MMA. Hein. Ah ouais. C'est Et qu'à un surtout, moment, ils vont se focaliser sur ça ou focaliser sur un truc et se dire non, mais en fait, ça c'est trop bien. Hop, et les mecs vont commencer à développer ça de façon géniale. comme le calf kick, Exactement. où c'est arrivé d'un coup. Mais j'ajouterais que sur le balayage, tu as aussi quand même, je trouve, une composante un peu d'humiliation. Pour moi, le balayage, c'est un peu comme si t'avais trébuché dans la rue, que tu te prends une grosse gamelle, tu vois. Quand Tu tu te es fais un, quand t'es crever. un, quand t'es un fighter de haut niveau et que tu te fais balayer, que tu tombes comme une merde, t'en prends un coup, je pense, aussi mentalement, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, ceux qui sont excellents en balayage, c'est les Nakmuay. Hein. En Hmm. Muay Thai, t'as Ouais, des balayages en 1-2. Bah, ça, t'en vois ouais, au One. Tu vois, au One, tu vois des ouais. mecs qui balayent, bam, qui font tomber. Tu fais, ah oui, d'accord. J'avais Faut que je oublié. regarde un peu le One, j'en ai vu de temps en temps, mais parce que moi je suis souvent en train de dire que le style de Mouet, en tout cas conventionnel, est pas adapté en striking au MMA, ouais. MMA, surtout au niveau de la position en fait et de l'écart des jambes et tout ça. Mais forcément, One, il doit y en avoir quand même qui y arrivent quoi. Ouais, ouais. Moi, franchement, le One, je le regarde toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Là, hein. Il y a des Ouais, périodes où ils en font beaucoup plus. Alors, il y a un niveau disparate. Hein. Il y a un peu de tout. Il y a moins de lutteurs que les Américains. Néanmoins, il y a il y a des gars du Muay Thai qui s'y sont mis vraiment à faire du MMA. Wow, ils sont chauds à emmener au sol. ouais, Ils tapent des genoux, des coudes. Ils sont hyper propres. Et les mecs en face, ils ont peur. Quoi. Là, tu reviens sur quelqu'un qui a genre 200 combats en taille. Tu te ouais, dis quand il va te mettre un coup de coude ou une droite, ça va picoter un petit peu. Et ça donne des dynamiques de combat qui sont vraiment intéressantes. Après, ils ont un côté où ils gardent l'état d'esprit un peu détail. Souvent, quand tu as un knockdown, le mec tombe et le gars suit. Et si l'arbitre estime qu'il y a quoi, le knockdown il est un peu lourd ou voire on a un début de knockout, mais tu sais, il n'est pas encore ouais, il est pas, il est pas en train de convulser. L'arbitre, il saute, il arrête tout. Tu vois, ouais. parfois, il manque de transition parce qu'ils veulent protéger les combattants pour les faire recombattre le plus souvent possible. Mais je regarde plus leur combat de Mouet à la limite au One Ouais, ils sont bien aussi. que de Ouais, ils sont MMA. excellents. Et parce qu'ils ont en plus vraiment ils ont des gros noms et des Pointure. mecs géniaux à regarder. Ouais, Mais ouais. pour finir sur ça, bon, c'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est vrai que le combat de Roteng contre Dimitris Johnson, c'était assez marrant de voir la dynamique de premier round Muay Thai. Dimitrius, il a réussi à bien gérer, tu vois, mais Complètement. tu sentais Roteng habituel, le mec qui avance, qui veut le Terminator, quoi. Dès que c'est passé au round de MMA, la dynamique s'est complètement inversée. Complètement. Ouais, ouais, C'était ouais. ouf. Et ça, bon, pour le coup, là, on a quand même vu qu'un grand champion de Muay Thai contre un grand champion de MMA, si tu les mets dans les règles du MMA, ça durait pas très longtemps, quoi. Ah ouais, complètement. Mais bon, en plus, là, on a vraiment. Ouais, ouais, Roteng est aussi une légende, hein, mais Ouais, Dimitrius Johnson, pour moi, c'est ça a le GOAT, été, et c'est peut-être un des meilleurs combattants qui ait quoi. Ouais, jamais existé en MMA. ouais. Mais qui n'a pas eu la reconnaissance et la popularité qu'il aurait dû avoir. À l'UFC, non, ils l'ont. Bah, petite catégorie. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. À Cerudo et tout ça.
Ouais, les gens n'apprécient pas assez la technique. Ouais, alors que franchement, moi, c'est des combats qui m'éclatent. Hein. C'est des Voir il y a masterclass, des moments, hein. Hmm. Dimitri Johnson, tu regardes, c'est une masterclass. Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Non, puis Donc, là, chez les légers, tu regardes à l'UFC, ils ont un roster qui est super bien. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu le vois, ils sont limite en undercard, quoi. Tu fais, non, mais ouais, vous êtes sérieux, les mecs sont techniques, rapides, ça bouge tout le temps. C'est ce qui plaît, en fait. C'est ce qu'on attend, nous, en tant que public. Mais c'est pas mis en avant du tout. non. Ouais, mais ça sera difficile à changer, je pense. Ouais, ouais, bah, Faut c'est vraiment toujours qu'il y ait, ou alors un mec ultra, ultra charismatique, un Conor McGregor des débuts, qui soit dans cette catégorie-là pour faire exploser le truc, quoi. Ouais, ouais, il faudrait vraiment énormément de charisme parce qu'il faudrait tourner toutes les lumières vers cette caté-là. Et Mm. aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce soit au niveau marketing du tout ce qu'a envie l'UFC et consorts. Hein. Ouais. Bah, je pense que c'est. Je sais même pas si c'est une envie de leur part, mais c'est sans doute un constat que. Enfin, tu vois, Demetrius Johnson, ils ont dû voir qu'à chaque fois qu'ils faisaient un main event avec lui, bah, les pay-per-view, c'était la Bien sûr, cata et que donc, bien sûr. bon, bah, ça intéressait pas, quoi. C'est fou. Alors que c'est Ouais, clairement le mec qui était le meilleur en enchaînement, debout eh oui. seul, debout, tout. En fait, il était Puis, bon je veux partout. dire, il y a pas, je me rappelle pas d'un seul combat chiant non Non, plus. moi C'est-à-dire non plus. que Ouais, c'était techniquement ouf et en même temps, en intensité, c'était un truc de malade, quoi. ouais, ouais. Ouais, c'est fou. Hein. Donc, il Et y avait c'est ce pas de qu'on raison, attend. quoi. C'est ce Ouais. qu'on attend. Tu Bah vois, oui, tous les fans de combat, tout le monde rêve de ces combats-là. Dit, ah, bah oui, c'est pas assez speed, ils font rien. Attends, les légers, ils font toujours quelque chose. bah oui. Ah bah, Dimitri Johnson, ça s'arrête pas, quoi. Ouais, c'est une machine. C'est non-stop. Ok, bah écoute, génial. Ça m'a fait plaisir qu'on débriefe un peu sur ce UFC, puis on Ouais, moi verra si on aussi. essaie de se faire ça plus régulièrement. Tu me dis. Avec plaisir. Yes, merci. Merci à toi. À plus.